l'hôpital départemental de Benji, ancienne détenue. J'ai été incarcérée le 17 juin 2020 jusqu'au 17 juin 2022. J'ai été incarcérée pour meurtre. Et à l'issue de 2 ans d'incarcération, j'ai été acquittée, donc libérée après 2 ans. Je suis ici aujourd'hui pour partager ce que j'ai vécu et aussi pour véritablement encourager les autres qui sont détenus aujourd'hui, pour dire que véritablement, il y a une vie après la prison. Il y a la possibilité de se reconstruire après. C'est vraiment possible. La première chose que je voudrais partager avec les détenus aujourd'hui, c'est de leur dire que votre vie ne s'est ni arrêtée, ni mise en pause. Parce que souvent, quand on est dans le cadre, on se dit, ma vie s'est arrêtée, je vais reprendre ma vie quand je vais sortir. Donc le temps qu'on fait là-bas, c'est comme si on était genre à demi-mort. On s'est dit, ma vie va recommencer quand je vais sortir. C'est pour ça que beaucoup, pendant qu'elles sont là-bas, elles sont parfois passives, elles n'ont pas la force de faire d'entreprendre quoi que ce soit. Ce sont les chefs qui nous poussent, qui nous mettent le feu derrière pour dire non mais bouge-toi et tout. Et voilà. Mais vraiment pour dire que notre vie ne s'arrête pas. Elle ne se met même pas en pause quand on se met en prison. Ça ne fait que continuer. La preuve c'est qu'aujourd'hui moi je compose ma vie avec ces 2 ans d'incarcération. Ces 2 ans d'incarcération font partie de mon histoire, ça fait partie de ma vie. Je pense que c'est en détention que j'ai rencontré pour la première fois Madame Marat, présidente de la juridiction des mineurs. Quand je vantais pour la première exposition que nous avons faite, selon le directeur Idagama, je vantais les produits que nous avons conçus, les tableaux faits avec l'aiguille et le fil, que moi-même j'ai mis en place lorsque j'étais détenue et qu'on a continué de vendre même après la prison. Alors c'est la première fois que je l'ai rencontrée, j'étais détenue. Mais aujourd'hui, je collabore avec elle en tant que psychologue pour la prise en charge des mineurs victimes de viol. Je collabore avec le tribunal aujourd'hui. Je suis une ancienne détenue. Et elle ne me voit pas en tant qu'ancienne détenue, elle me voit en tant que collaboratrice. Ce qui veut dire que pendant que j'étais ici, en fait, je ne me suis pas arrêtée sur ma condition. Je me souvenais de qui j'étais et de ce que je voulais être après ici. La chance que j'ai eue, c'est que pendant que j'étais en détention, j'ai été affectée de l'État. Et donc, quand je suis sortie d'ici, j'ai pris mon poste et j'ai commencé à exercer 10 jours après la prison. Ce qui fait qu'actuellement, ça fera bientôt 2 ans que j'exerce à l'ancien hôpital départemental de Belgique. Et pour dire aussi que lorsque nous sommes détenus, moi, ma première frustration, c'était, lorsque je suis sortie, c'était, comme elle disait Léanelle, c'est que j'ai tout perdu. Ou parfois on s'est dit, j'ai perdu 2 ans de ma vie, parce que pour moi, 2 ans c'est beaucoup. Je suis le genre qui avançait dans la vie de manière accélérée, s'il faut dire ça comme ça. J'ai fait un parcours sans faute au lycée, à l'université, 5 ans d'études à l'université. Après je me suis mariée et puis pour moi j'avais des planifications bien précises. Je pense qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a dit, je pense que c'est Capitaine Flore qui disait que lorsqu'on est dehors, on ne peut pas imaginer qu'à n'importe quel moment on peut se retrouver ici. Je faisais partie de ces personnes-là qui n'avaient aucune chance ou 0% de risque de se retrouver en prison. Mais je me suis retrouvée ici. Et pendant que j'étais ici, vraiment les premiers mois c'était difficile. Et j'ai passé le temps à dire non, ça ne peut pas m'arriver à moi. Ça ne peut pas m'arriver à moi, ce n'est pas moi. Je pense qu'il y a vraiment des louloutes là, chef Laetitia qui disait toujours ça ne va pas t'arriver à toi, ça va arriver à qui? Tu veux sauver ça à qui? Si c'est arrivé à toi, c'est que Dieu sait que tu es capable de surmonter ça. Voilà. Et donc, pour la petite histoire, j'ai été incarcérée avec mon mari. Concernant la mort de notre fils, qui était mort par pendaison. Et comme nous étions que 3 dans la maison, et bien on nous a tenus suspects. Et donc, pendant 2 ans, le temps que le tribunal faisait son travail et tout, on était prévenus. Et lors du jugement, on a été acquittés. Donc, ce qui veut dire que lorsque je sors, on se reconstruit tous les deux. S'il avait mis en pause son entreprise et qu'on est ressorti, c'était tout qu'il fallait reconstruire. Mais on n'a pas oublié qui nous étions en fait. Et une chose aussi, c'est que souvent quand on sort de là, beaucoup en fait sortent de là la tête baissée. Moi j'étais détenue, je ne veux pas qu'on me reconnaisse, je veux pas. Moi je fais partie de ceux-là qui n'ont pas honte de là où ils sont, pas là où ils sont passés.
Je n'ai pas honte parce que ça m'a construit quelque part. Ça a forgé mon caractère, ça a forgé ma personnalité. Et quelque part, je me suis dit, il ne faut pas que ça ait été pour rien. Dans le temps que, chers détenus, chère mère, chère sœur, moi, Carré, on se connaît très bien, je dis pendant que vous êtes là-bas, préparez votre sortie. Psychologiquement d'abord, préparez-vous. Ensuite, mettez des choses en place pour que quand vous sortiez, vraiment vous gardez l'équilibre. Parce que le regard extérieur, il n'y a que vous-même qui allez pouvoir vous définir. Si moi je marchais la tête baissée, je n'allais même pas pouvoir collaborer avec le tribunal aujourd'hui. Il y a aussi un élément que je veux aussi ajouter, c'est que ces hommes et ces femmes de loi ne sont que les hommes. Et ils essaient de faire de leur mieux pour faire appliquer la loi et autres. Pour celles qui ne sont pas encore condamnées, je vous exhorte vraiment à prier pour que le Dieu qui est au-dessus de nous tous leur guide dans leur prise de décision. Parce que ce ne sont que des hommes. Pour celles qui sont déjà condamnées, maintenant souvent après un moment donné qui se révoltent contre la loi. Parce qu'ils estiment que c'est la loi qui les a privés de liberté, qui les a... Et beaucoup sortent révoltés et vont parfois reprendre certains mauvais actes comme sorte de rébellion et tout. Et c'est une erreur. Donc vraiment tout ce que nous devons faire, pour ceux qui sont encore condamnés et tout, vous devez prier le Dieu qui est en haut, c'est lui le véritable juge, pour qu'il oriente ces hommes et ces femmes de loi qui ne sont que des hommes et qui font tous leurs efforts pour trouver la vérité. Et de toute façon, ils ne sont là que pour réglementer la loi et pour que tout le monde puisse vivre en société, en sécurité en fait. Donc ce n'est pas les hommes. Je le dis parce qu'à un moment donné, il y a la colère qui monte contre les hommes de loi. Voilà, je le dis, je sais pourquoi je le dis. Et donc, véritablement, ne pas oublier que ce sont que des hommes qui exécutent en fait leur fonction. Voilà. Et moi, en tant que prévenu, ma prière c'était Seigneur, révèle-toi à ces hommes-là pour leur montrer la vérité, c'est que c'est vraiment passé. Je pense que beaucoup ici sont chrétiens. Dernièrement, on a repassé le film de Jésus. Et je pense qu'avant que Jésus ne soit condamné par Pilate et autres, c'est sa femme qui en songe a vu que Jésus était innocent. Et elle est venue dire à son mari, n'ose même pas participer à la condamnation de cet homme parce que j'étais troublée toute la nuit. Cet homme est innocent. Ce qui a fait en sorte que lui, il a lavé ses mains et puis c'est le peuple qui a juste condamné Jésus. Donc il y a la possibilité que dans les prières, pour prier pour que Dieu se révèle à ces hommes et ces femmes-là, qui vont bientôt se mettre en face de vous pour vous juger, donner des condamnations. Ils ont besoin de vos prières aussi. Ils ont besoin d'être orientés aussi par le Seigneur. Et vos prières vont leur permettre de faire correctement leur travail. Voilà. Et donc, véritablement, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui.